Bonjour, bonjour. Ravie de vous retrouver. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier mercredi de septembre, après l'été, les 2 mois de pause, d'arrêt, de plein de choses d'ailleurs, des arrêts, mais aussi plein de choses vécues, je suppose que vous aussi. Oui, coucou Aurélie. J'espère que vous êtes en pleine forme, que voilà, vous venez de passer une belle journée et que vous êtes simplement connectés tranquillement pour qu'on puisse prendre contact ensemble. Coucou Coralie et puis tous les autres. Voilà, on voit que les heures ont changé, qu'on arrive vers l'automne. Parce qu'on fait je fais le direct, il fait nuit déjà. Oui, Lygia. Coucou. Bonjour Stéphanie. Je vous laisse arriver tranquillement. Alors je sais que certaines personnes étaient impatientes de retrouver les directs. J'en ai eu rencontré quelques-uns dimanche au salon du bien-être de Saint-Victor de Morestel, qui était un salon très agréable. On s'est retrouvés autour d'un étang avec un temps magnifique. C'était très agréable de pouvoir faire un salon et puis profiter en même temps du temps extérieur. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Comme d'habitude, je ne sais pas ce qu'on va dire, ce qui va se passer, comment vous allez, comment ça se passe pour vous. Moi, je suis contente de reprendre ces directs, de vous retrouver, de savoir qu'il y a du monde qui attend de visionner ces vidéos, de savoir que c'est important qu'on se retrouve, qu'on fasse cette équipe. Donc c'est avec plaisir que je reprends le mercredi. Alors je suppose qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour chacun pendant cet été. Déjà on a vécu un été très très chaud comme pour tout le monde, j'ai envie de dire. Et c'était voir comment on s'adapte aux choses. Parce que s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas changer, c'est bien le temps. Oui, coucou Lydie. Donc on accueille ce qui est et on va s'adapter selon les possibilités. On ne peut pas changer le temps. C'est même pas la peine de râler après le temps. Ça ne changera rien. J'entends les gens qui râlent. Ouais, mais il fait encore trop chaud. Mais il fait ci, il fait ça. S'il y a une chose qu'on ne peut pas changer, c'est ça. Donc accueillons-le comme c'est, en ayant peut-être, des fois ras-le-bol. On a le droit d'avoir ras-le-bol, on aimerait plus de fraîcheur, etc. Mais c'est aussi important d'accueillir, juste les choses comme elles se posent. Oui, Emmanuel, bonsoir. J'entends pas mal de choses qui se font autour, quand je me retrouve dans des groupes et tout, et je me dis, mais c'est tellement bien, et ça serait tellement bien qu'on accueille ce qui est, ce qui se passe, tel que c'est, avec les émotions, s'il y a besoin d'accueillir les émotions, mais juste peut-être plus avec douceur, peut-être plus avec la paix, tranquillisée, même si des fois c'est des choses qui sont un peu lourdes ou importantes, mais juste, voilà. Bienvenue Stéphanie, si vous êtes toute nouvelle. Alors vous verrez qu'au bout d'un moment, je tutoie tout le monde, j'ai cette habitude.
Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup travaillé avec les Québécois et les Québécois se tutoient, on se tutoie. Donc voilà, tout ce que j'ai pu faire en formation, c'était avec le tu. Alors, bon, quand je suis en consultation privée, je vous vois. Mais si vous venez faire des constellations, si vous venez en atelier ou si vous écoutez les directs, je vais vous tutoyer. Parce que c'est comme si ça mettait ce lien, en fait, comme si on se connaît. Et c'est vrai que c'est ce que je remarque quand les gens viennent me dire bonjour au salon et qui me disent ah, j'écoute voilà, les directs et tout. Ils me connaissent. Alors moi, je connais souvent moins les gens que les gens me connaissent. Mais ils me connaissent de m'entendre, etc. Et je trouve que c'est comme si ça fait voilà, ce lien familial, en fait, ce lien d'équipe, on peut l'appeler comme ça, ce lien de soutien. On a beaucoup fait de choses dans le soutien, dans l'égrégore de lumière, eh bien, toute l'année, toutes ces années-là. J'ai plein de retours très positifs de personnes qui on ne savait pas trop comment ça se passait et que j'ai mis dans l'énergie très souvent. Et là, j'ai eu la grande joie d'accueillir quelqu'un qui est venu juste me faire un coucou l'autre jour et qui me disait que tout était ok pour elle. Alors qu'elle a vécu un stress énorme pendant plusieurs mois. Je l'ai beaucoup accompagnée et on l'a accompagnée en chaîne de lumière, on l'a accompagnée aussi. On l'a aussi accompagnée dans les égrégores pendant les directs. Et bien, juste pour ça, merci voilà, à cette énergie, merci à vous. Voilà. Ok, Stéphanie. Donc, voilà, ces directs, ils sont là. Donc Stéphanie, je remets dans le contexte. J'ai commencé les directs pour le confinement, donc en 2020, puisque moi j'étais en arrêt de travail, puisque j'ai pas pu travailler pendant 2 mois et demi, comme beaucoup. Et j'ai fait des directs pour la première fois d'ailleurs. Et c'est vrai que j'ai fait 3 directs par semaine pendant déjà 2 mois et demi. Et après j'en ai fait un par semaine, je pense que c'était plus qu'un. Et puis, je me suis dit, peut-être que je pourrais arrêter. Le direct, c'est simplement si vous avez quelque chose à dire, si vous avez une question à poser, si vous voulez qu'on parle d'un sujet, il suffit de le mettre dans le chat. Et puis quelquefois, souvent même, c'est moi qui vais parler un petit peu de ce qui s'est passé, ou selon les énergies du moment, selon peut-être quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, ou selon ce que j'entends, on peut partir dans des sujets comme ça. Donc chaque direct est différent, et c'est juste vivre l'instant présent. Et je vais vous amener des fois à faire des exercices s'il y a besoin, à vous poser des questions si c'est nécessaire, enfin voilà. Et ça, c'est une chose qui a été mise en place, mais comme tellement de choses depuis le confinement qui a apporté aussi une ouverture sur beaucoup de choses, sur le Zoom, sur tout ce qu'on a pu faire par Zoom, sur cette facilité de communiquer même si on ne peut pas se contacter parce que quelquefois on est très loin. On a pu faire les constellations à distance, on les a fait par Zoom pendant le confinement, après on les a fait à distance. Enfin, quelquefois il y a des gens qui participent à distance. Alors c'est vrai que quand je suis en présentiel, et c'est important que j'ai plein de personnes qui soient présentes pour pouvoir faire la constellation, mais de temps en temps j'intègre quelqu'un qui est un peu plus loin, pour avoir aussi donné cette opportunité à tout le monde, même si on est loin, de pouvoir faire un travail, de pouvoir se poser les choses. Voilà. Et puis ça me fait un grand bien aussi de me poser 1 heure par semaine et d'être dans l'instant présent avec vous. Donc on a eu pour habitude de mettre en lumière et de faire un égrégore de lumière. Oui Annie, bonsoir. Un égrégore de lumière, c'est imaginer que tous, c'est comme si on mettait une bougie à côté de nous, ou qu'on fasse briller quelque chose, qu'on ait des pensées agréables, positives, et comme si on se donnait tous, toute la main, et que circule cette belle énergie. Et au centre de cet égrégore,
de lumière, de ce grand cercle qui peut s'agrandir parce qu'il y a le nombre de personnes qui sont en direct, puis il y a aussi tous ceux qui vont venir voir en replay. Et il y a pas mal de visions, alors pas mal, hein. Voilà, on tourne vers 250, 300, des fois visionnages. L'important c'est de savoir qu'à chaque fois que quelqu'un regarde même en replay, et il met son énergie. Il n'y a pas de notion de temps dans l'univers, dans l'énergie. Donc si je le fais maintenant, c'est parfait. Et si quelqu'un va l'écouter demain, ça sera parfait aussi. Donc dans cet égrégore de lumière, eh bien, je vais y mettre déjà, je vais vous mettre, vous personnellement, toutes, tous, je ne sais pas s'il y a des garçons, je vais me mettre dans cet égrégore de lumière, puis je vais rajouter les personnes qui sont encore dans ce besoin d'être accompagnées, d'être soutenues par l'énergie, par la paix, par une guérison, etc. Donc je vais mettre dans cette énergie Valérie, je vais mettre Marie-Noël, Charlie, hein, le papa d'Annick, je vais mettre... il y avait Yannick, il y avait Bernard, ça c'est de la famille de Monique, il y avait le petit Gabriel, hein, ce petit garçon enfin, d'une douzaine d'années, on va mettre aussi Gabriel. Et puis moi je vous invite à mettre des personnes, voilà, si vous, vous pensez à quelqu'un, mettez-le dans l'énergie. Alors soit vous pouvez me le noter dans le chat, comme ça je vais le dire à voix haute, comme ça pour les personnes qui vont écouter après en replay, elles pourront aussi s'associer à ce groupe, mais on pourra lire aussi le chat. Voilà. Lydie, heureuse de te retrouver, entendre ta voix apaisante et bienveillante. Eh bien, avec plaisir, Lydie. Voilà. Qu'est-ce que... J'ai eu deux, trois petites choses, des petits sujets voilà, qui sont venus. Alors, je vous en parlerai, là, je vois qu'il y a... Alors, Doriane, on va mettre Doriane. Une de tes sœurs. Ok, Annie. Donc, on va mettre Doriane dans le groupe. Oui, coucou, Isa. On va mettre, voilà, si vous pensez à d'autres personnes, Martine, une amie qui, après un accident assez important, elle se remet, mais on va la mettre dans l'énergie. Je vais remettre Joël, même si ça va bien mieux. Et puis, l'importance aussi d'avoir le moral, de regarder les choses qui vont bien. J'ai pu voir des personnes qui étaient tellement inquiètes qu'elles se sont pourries la vie pendant des semaines et des mois pour qu'après il y ait des résultats qui soient positifs et tout. Et c'est tellement usant et c'est tellement fatigant de s'inquiéter. Hier, j'avais un jeune homme aussi qui s'inquiète pour tout, dès que quelqu'un ne va pas bien, peur que l'autre ait un accident, etc. Et il disait, est-ce que ça peut avoir un lien avec la fatigue? Mais évidemment que c'est fatigant tout ça. C'est fatigant d'être dans cette énergie-là. Alors, je ne suis pas prêt à vous dire qu'il faut... Voilà, ne vous inquiétez pas. Je suis après vous dire, juste accueillez cette inquiétude. Ne luttez pas contre l'inquiétude. Ne luttez pas contre l'énergie qui est là. Accueillez, s'il y a cette énergie d'inquiétude, elle est là, je l'accueille. Ok, c'est vrai, je suis inquiète, ou je suis stressée, ou je suis anxieuse, mais accueillez-la pour éviter que ça soit plutôt une dualité avec vous. Parce que quand c'est une dualité, la dualité, c'est ce qui fait que c'est épuisant, que c'est souffrant, et qu'on n'en peut plus. Donc, ça, c'est important. Accueillez ce qui est pour que ça puisse se bouger. Alors, c'est des choses que je répéterai encore et encore, mais c'est tellement, tellement important. Et quand je vois le bienfait de pouvoir accueillir simplement, de dire oui à ce qui est, c'est pas je me soumets, c'est pas je me dis ouais bon d'accord, c'est juste c'est là, n'importe comment, si c'est là, c'est pas la peine d'essayer de faire que ça soit plus là, c'est là, si c'est là, j'accueille. Je dis oui à ce qui est pour que ça puisse se bouger, se digérer. Si j'ai quelque chose qui coince, ok, ben c'est vrai que ça coince. Si je suis après me dire, bon, c'est quoi qui coince et pourquoi, alors je vais trouver plein de choses. Hein. Je vais trouver, ah oui, mais c'est peut-être ça parce que j'ai fait ci, ça. On s'en fout du pourquoi. C'est juste, ok, si c'est là, ben là je me sens bloquée, je me sens coincée.
c'est lourd, ok, ben je vais accueillir ces énergies-là pour que ça puisse se digérer petit à petit. Et vous remarquez, ou vous avez déjà remarqué, que quand on dit oui à quelque chose, eh bien c'est beaucoup mieux tout de suite. Ça ne change rien, et les choses sont là, mais ça change vraiment dans l'énergie. Alors, le Covid m'a mis HS. Si vous pouvez me rajouter, je vous remercie beaucoup d'avance. Eh bien oui, bien sûr, Stéphanie, on va te mettre dans l'égrégore de lumière, bien sûr. On va mettre dans cet égrégore. On te met au centre. On va mettre toutes les personnes qui ont été touchées de près, de loin par le Covid et par tout ce qui en a découlé. Voilà, on va mettre toutes les personnes dans l'énergie, c'est important. Et tu verras, Stéphanie, que le fait qu'il y ait cette énergie qui soit là, alors il faut y croire, mais pour y croire, il faut le vivre en fait. C'est souvent ce que je dis. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui était très cartésienne, j'arrive du milieu médical et je croyais qu'à certaines choses, et pour que je croie, il fallait que j'ai des preuves. J'ai eu tellement de preuves qui m'ont confirmé que c'était ok. Et puis ma vie aujourd'hui, ma façon d'être aujourd'hui me confirme que tout ce qui a été a apporté aussi cette paix intérieure et cette façon de voir les choses complètement différemment. Donc oui, c'est important d'accueillir ce qui est. En même temps, ce qui est important, c'est aussi de voir qu'est-ce qui a pu changer, tout ce qui a pu changer en peu de temps, peut-être en quelques mois, en quelques semaines, en quelques années, hein, parce que si on regarde, c'est pas si loin. Qu'est-ce qui a changé pour vous, pour nous? Alors, ce qui n'a pas changé, c'est ce qu'ils nous font passer à la télé. Hein. Ça reste dans les choses qui sont lourdes et qui nous attirent vers le fond en négatif et qui nous font croire, qui font très très peur. En fait, moi, j'écoute de temps en temps, je regarde et je dis, wow, enfin, la façon dont les infos sont amenées, dont les messages sont amenés, c'est toujours avec la peur. Alors, on doit avoir peur parce que il y a le Covid, il y a eu ce Covid, on doit avoir peur des autres, on doit avoir peur de ce qu'on peut transmettre, on doit avoir peur aussi de la montée des prix, hein, on doit avoir peur de ça, on doit avoir peur de la chaleur, parce que le climat c'est dramatique, c'est terminé, on aura... Voilà, je suis assez étonnée que la nature, elle réagisse différemment, mais il faut avoir peur. Et dernièrement, je voulais revenir là-dessus. Je ne suis pas politique et rien, hein, j'écoute juste les infos. Ma fille, l'autre fois, rentre et me dit, mais qu'est-ce qu'il a encore dit, le président au boulot, ça parlait que d'abondance, qu'il n'y a plus d'abondance et tout. Bah, je n'en sais rien, moi, ce qu'il a dit, et donc je tape sur Google, notre ami, je tape Macron abondance et j'ai un petit morceau de vidéo où il dit... dans la conversation, tranquillement, eh bien, fini l'abondance et l'insouciance et tout. Je dis, waouh! Est-ce qu'il sait que l'abondance, c'est pas ce qui est extérieur, mais c'est l'état d'intérieur? Je suis pas sûre. En tout cas, il veut pas que ça soit entendu, ça. Donc, et après, j'entendais les gens qui disaient, ah, mais on va manquer de tout. Stop, stop, stop. On a manqué, ça a été déjà dans des périodes, il y a eu des choses qui manquaient, mais qui manquaient réellement. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. L'état d'abondance, c'est vraiment ce qui se passe en nous. Hein, c'est vraiment, voilà, comment je me sens. Si je reste bien centrée, si je me nourris de belles choses, je vais rester connectée à ça. Il n'y a aucune raison, même si ça monte, même s'il y a des choses, il y aura des choses qui vont nous amener... il y a plein de situations, il y a plein d'histoires, je peux vous raconter, j'en ai déjà raconté plein de choses qui se sont permutées tout naturellement, voilà. Et si on reste dans cette énergie de peur, eh bien ça vient, alors ça c'est épuisant aussi, et ça nous tire vers le fond. Mais non, bien entendu, hein, il y a comme s'il y a une force de l'ombre qui essaye de nous retenir, alors que tout est lumineux.
Alors, je ne suis pas prête à dire que tout est parfait, mais c'est tellement... Moi, je regarde la nature, là, et... Bon, chez nous, on doit être un petit peu, mis à part, on n'a pas d'eau qui vient, ça pleut à quelques kilomètres d'ici. Et en même temps, il y a fait quelques pluies au mois d'août, là, et la nature a toute reverdie. Il y a plein de fleurs. Je ne sais pas si vous êtes dehors, si vous êtes dans la nature, comment, ou si vous habitez en ville, mais il y a plein de fleurs qui ne fleurissaient pas, qui refleurissent, tout refleurit là. Et je me disais, si la nature est capable de ça, et nous, bien sûr qu'on en est capable. J'ai une rocaille, une belle rocaille avec des pierres, et puis il y a des fleurs au milieu, que j'ai jamais arrosées, puisque je ne peux pas les arroser. Les fleurs, je me suis dit, mais elles vont puiser ça où, quoi. J'ai même entendu les arbres quand vous voyez des arbres qui ont les feuilles jaunes et tout, c'est que comme ils ont besoin de sève, ils laissent tomber les feuilles pour garder la sève. C'est magique. Et hop, ça repart là. Donc, moi j'ai juste envie de vous rassurer, quoi. Alors, je pense que peut-être certaines personnes, mais maintenant celles qui me connaissent, elles savent que je pense que c'est dans le monde du bisounours, mais c'est pas du tout ça. Profondément, je sais que c'est ok, et que c'est ok, et que c'est ok. Profondément, je le sais. Et ça se vit. Donc, voilà. Après, accueillez ce qui vient. Allez vraiment continuer à être dans cette énergie d'accueillir, quelle que soit la sensation, quelle que soit la situation, accueillez ce qui est là. Ne vous laissez pas emporter par les choses. Et si vous n'en êtes pas capable, ne regardez plus les infos, n'écoutez pas ce que les gens disent. Les gens, ils sont après... Enfin, c'est voilà, quand c'est pas le Covid et tout ça, c'est le temps, c'est le climat, c'est l'horreur. Ça a déjà été vécu, la chaleur comme ça. Oui, l'eau diminue, mais est-ce que... on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y avait avant? On ne nous laissera jamais tomber dans l'énergie. Jamais. Donc, il faut avoir confiance. Alors, Stéphanie, je suis passée d'un début d'année merveilleusement rempli de belles énergies, d'amour et le Covid m'a bien fait redescendre. Je me bats pour retrouver ma vitalité. Alors, accueille, Stéphanie, cette vitalité. Ce manque de vitalité pour le moment. Alors c'est vrai que le Covid a aussi affaibli beaucoup de gens, en plus les vaccinations, il y a plein de choses qui ont joué. L'important c'est, ok, ton corps il a réagi, tu sais, ça a pris... Alors après il faut voir qu'est-ce qui a été touché chez toi. Est-ce que c'est la respiration? Est-ce que ça a été plus la fatigue totale, le manque, le goût et tout? Et puis la vie nous dit aussi, ben voilà, c'est pas parce qu'il y a eu quelque chose de merveilleux que derrière ça se détruit. Alors moi j'irais chercher, Stéphanie, est-ce que dans l'histoire, est-ce qu'il y a eu un événement dans les générations, est-ce que tu as connaissance de ça, de moments qui étaient très, très agréables pour plein de gens, de la famille, et il y a eu quelque chose qui est venu tout faire basculer. Parce que ça peut être aussi, dans ce qu'on pense, ça peut être tout va bien, c'est comme s'il y avait quelque chose qui fait que ça va casser ça. Tu vois, s'il y a eu dans une histoire passée, ouais, c'était la fête du village et tout, et d'un seul coup, bah, je sais pas, c'était la guerre, il y a eu une bombe, et tout le monde est mort, enfin là je suis dans le drame, mais ça peut être une fête, et puis quelqu'un a eu un accident, et s'est retrouvé paralysé, ça peut être beaucoup de choses, et l'inconscient il va enregistrer que quand ça va bien, attention, parce qu'il faut arrêter ça, et puis ça va aller moins bien. Donc il peut emmener une énergie comme ça. Ce que tu peux faire, Stéphanie, c'est dire, je sais pas si ça te parle, tu me répondras dans le chat si ça te parle, mais il y a quelque chose qui peut se mettre en place pour ça. Après, rien n'est jamais pour rien.
Donc, est-ce que le fait d'avoir un Covid, alors le Covid, ça a aussi permis de prendre du temps. Est-ce que toi, tu te remettais en question pour certaines choses? Enfin, il y a plein de choses qui peuvent en découler. Il faudrait voir un petit peu ce qui se passe. Et je me bats pour retrouver ma vitalité. Alors, peut-être que la vie est une bataille pour toi. Est-ce que tu es né? Alors là, on peut aller dans autre chose. Hein. Est-ce que tu serais né tu vois, les prématurés sont souvent après des histoires où je me bats parce que la vie est une bataille, parce que si je ne m'étais pas battue quand je suis arrivée, je ne serais pas là. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se jouer. Le Covid a amené aussi beaucoup de libération des vies passées. Mais l'important, Stéphanie, c'est accueille ce qui est, accueille cette fatigue, accueille ce qui est là, juste dis ok, merci, oui à ça. Enfin, merci, ça c'est l'étape d'après. Oui, ok, c'est vrai, je suis fatiguée, je reconnais que je suis fatiguée. C'est vrai, je reconnais. Plutôt que de te battre, tu vois ce que je disais, la dualité, je me bats contre quelque chose parce que j'y veux surtout pas, je veux surtout pas ça. Alors que si je me dis, ok, c'est vrai, je sais pas pourquoi, il s'est passé ça, alors on pourrait dire, bah oui, il y a plein de choses qui viennent rentrer en compte. Il y a le Covid, c'est normal, mais bon, tout le monde n'a pas eu le Covid. Et puis tous ceux qui ont eu le Covid ne l'ont pas vécu pareil. Donc c'est qu'il y a aussi autre chose derrière. Voilà. Tu vois, je ne sais pas si ça te parle. Jean-Mi, coucou, bonsoir, les actus, et pas trop, oui, ben, j'ai envie de dire, c'est ce qu'il faut. J'accueille chaque moment et je profite de tout ce qui me fait plaisir. Mais malgré les actus familiales, je vais bien, j'accompagne comme je peux ma sœur, fatiguée et malade, on l'a mis dans les Grégores en début, voilà. On a mis aussi Charlie, Annick, dans les Grégores de lumière. Mais elle est forte et elle me porte parfois, oui. Il y a des gens qui sont, et je pense que ta sœur est vraiment dans cette énergie-là, et ils ont une force intérieure, et celle-là, oui, allez la chercher, cette force. On l'a tous, cette force, mais il y en a qui vont s'en servir plus que d'autres, ou il y en a qui vont accueillir, qui vont l'accueillir mieux. Je vais après lire autre chose à la fois. Aurélie, pour Gabriel, je commence à aller mieux, merci. Bon, ben ça c'est génial. Tu vois, tu me fais penser, maintenant que je lis ça, à mon amie Karine, là, qui a été opérée, elle, pendant 18 fois, je crois. Enfin, elle a commencé à 18 mois à être opérée. Et là, elle avait eu staphylocoque, les vertèbres cassées, enfin plein de choses. Et quand je la vois, je me dis, là, cet été, elle était dans sa piscine. Ils ont mis un système avec le fauteuil pour qu'elle puisse y aller. Et je la voyais marcher dans la piscine. Wow. Et voilà, ça, c'est de la force. Et ta sœur, Jean-Mi, votre sœur, Annie aussi, elle a ça. Donc, et des fois, ça, moi, quand je vois Karine, alors elle voit pas ça. Je lui dis, mais tu te rends pas compte, toi. Ça, mais cette force, parce qu'elle y croit, quoi. Et puis elle se pose pas de questions, et je pense que ta sœur, Jean-Mi, elle se pose pas de questions, ça va se faire. Et puis l'important, c'est d'être accompagné, d'avoir plein d'amour autour, et c'est ce que vous lui apportez en plus, donc bravo, c'est ça qui est important. Oui, ils donnent des leçons de vie, ces gens, tu vois, et c'est vrai, des fois je parle avec Karine, puis je lui dis, bah tiens, il y a eu cette personne qui a eu ça et tout, et puis elle me dit, mais ça c'est pas grave. Et quand je l'entends, je dis, ben oui, évidemment que c'est tellement rien par rapport à tout ce qu'elle a eu. Et voilà, c'est quoi l'échelle? Sur quoi on se base? Quand c'est nous, on a toujours l'impression que c'est l'horreur, que c'est un truc... Alors, je ne veux pas dire que des fois, il n'y a pas des problématiques, des maladies qui peuvent... qui font peur, hein, souvent, parce qu'il y a tout ce qu'on y met aussi derrière. Mais il faut avoir il faut avoir une confiance intérieure, il faut se servir de sa force. On l'a tous, la force. Personne n'a pas une force intérieure. Sauf qu'elle a été ensevelie, elle a été, tu vois, elle a été vraiment ensevelie, comment je vais dire, comme un amas de plein de choses. Et parce que tout a été mis en place quelque part pour qu'on ne touche pas ce qui était important au fond. La paix, la force, la sérénité, la sécurité, tout est là. Il faut qu'on trouve ça
un jour, et c'est pour ça l'abondance, il m'a bien fait rire. Enfin, rire, je sais pas. Il me fait pas rire parce que je trouve... Enfin bon, bref. Quand il disait qu'il n'y a plus d'abondance. L'abondance, elle est à l'intérieur et je vois pas qui viendrait la chercher. À part nous. D'accord? Alors allez la chercher, cette abondance. Alors, Stéphanie, fatigue totale, j'ai accueilli et je me repose. Je remercie comme serein car je suis effectivement à la recherche d'une personne pour aller voir tout ça. Il n'y a pas de hasard qu'elle me parle de vous. Tu peux me dire tu, hein, lundi, et vous faites le live. Je prends et je pense avoir... je pense avoir besoin de vos compétences. Je travaille de nuit, je vous prends le volant, je ne pourrai plus vous écrire, mais je répondrai plus tard. Gratitude à vous. Eh bien, écoute, je te souhaite plein de belles choses, Stéphanie, et oui, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Annick, oui, merci pour Charlie. Il s'est agréablement ouvert à accueillir sa période de ne pas bouger dans son corset. C'est davantage facile pour les aidants autour. Oui, c'est sûr. Et ils ont des forces, hein, parce que Noël me racontait tout ce qu'il a fait avant qu'on se rende compte qu'il y avait quelque chose de cassé. Je pense à Chris aussi, je ne sais pas si elle est là, Chris, qui, quand elle était tombée, elle avait 2 vertèbres de cassées, ça faisait 3 semaines qu'elle bougeait, qu'elle faisait des choses, alors que c'était cassé, quoi. Donc, on se dit, il y a aussi des choses... c'est pour ça, je pense qu'on va dans cette énergie-là, on va dans cette énergie-là, c'est pas on y va, on y est dans cette énergie d'aller se connecter, de prendre contact avec notre puissance intérieure, notre force, notre sécurité. Tout est dedans, donc l'important c'est de pouvoir aller chercher ça. C'est tellement important. Oui, Natacha. Coucou. Je vais commencer les ateliers mensuels là, à partir du mois d'octobre. Et il y a toujours un sujet qui vient. Je ne sais pas pourquoi il vient, mais je sais qu'il vient parce que voilà. Et le sujet qui est venu là, c'est si on y allait ensemble. Et si on y allait ensemble, bah, c'est exactement aussi ce que je fais pour les lives. Et si on y allait ensemble, si on allait justement se connecter à cette abondance intérieure, à cette sécurité, à cette insouciance, à toute cette énergie qui est là présente, qui un jour a été peut-être un peu brouillée. Hein. C'est comme si on a essayé, vous savez, comme quand vous écoutez le poste, maintenant ça marche plus trop comme ça, et puis que ça fait... Ben, c'est un peu ça, c'est comme si on essayait de venir dérégler les ondes pour pas qu'on touche ça. Sauf que on n'a pas besoin de ça, c'est là. Et on va aller se connecter à ça. Et c'est vraiment l'énergie qui est là et qui va nous accompagner là pendant l'année, mais et encore plus, encore mieux, quoi, parce que c'est grâce à tout ce qui se passe, grâce à tous les freins, grâce à tout ce qu'on essaye d'enlever, ça amène à que chacun aille justement chercher ce qui est à l'intérieur. C'est Florent Pagny, je crois, qui vous ne m'enlèverez pas ma liberté de penser. Eh bien, on ne nous enlèvera pas la force, on ne nous enlèvera pas l'abondance, ni l'insouciance, ni la sécurité, parce que ça, c'est quelque chose qui est immuable, qui a toujours été là et qui sera toujours là. Sauf que il y a beaucoup de gens qui ne le connectent pas, qui ne le connectent pas. Parce qu'on ne sait pas non plus. Plein de gens qui vivent dans ces craintes, ces peurs, dans tout ce qu'il y a, et qui ne savent pas que dedans eux, il y a ce trésor-là. Il y a une histoire comme ça, mais je ne me rappelle plus, je crois que c'est Dieu qui veut dire, bah, tiens, on va aller cacher la puissance intérieure, on va aller la cacher quelque part, on va aller la cacher au plus profond de la terre. Et c'est peut-être pas l'histoire complète, hein, mais je la mets un petit peu comme ça. Et Dieu il dit non, non, parce qu'un jour ils vont aller explorer la terre. Bon, on va aller peut-être la cacher au fond de la mer. Non, non, ils vont aller explorer la mer. Bon, on va aller le cacher peut-être sur une autre planète, sur la Lune. Ah non, non, parce qu'un jour ils iront explorer la Lune. Et où est-ce qu'on pourrait alors le mettre? Eh bien, l'endroit où ils iront jamais,
ben, c'est à l'intérieur d'eux. Et ben moi, je vais vous inviter, à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui sont déjà en chemin continué, d'aller chercher, d'aller trouver, d'aller se connecter à cette puissance intérieure, à cette insouciance, à cette sécurité, à cette abondance. Parce qu'elle est là. Elle est là. Et l'important, c'est qu'on se reconnecte à ça. Et on y va tous ensemble parce qu'on en a tous besoin d'aller là-dedans. Donc, c'est ce qui se passe quand on est tous ensemble et quand on s'accompagne. On s'accompagne dans cet égrégore où on apporte l'énergie, où on partage cette énergie, parce qu'elle ne nous appartient pas, cette énergie, où on remercie tout ce qui se passe dans l'invisible, et ben, tout se place là, tout se place comme ça. Donc, oui, on va être connecté à ça. Et on pourra entendre, c'est pour ça que quand j'ai entendu le président dire il n'y a plus d'abondance, il n'y a plus d'insouciance, je lui dis mais lui il ne connaît pas plein de choses, hein. Je pense qu'il est passé à côté de plein de trucs, il a oublié que c'est là que ça se passe, c'est à l'intérieur et que tout le monde l'a. Sauf qu'il faut que les gens le sachent. Et ils ne vont sûrement pas le dire même s'ils le savent, j'en sais rien s'ils le savent, peu importe. En tout cas, c'est... Moi, j'ai trouvé ça, et quand j'ai écouté ça, j'avais envie de faire carrément un mail, hein, comme je fais toutes les semaines, et parler de tout ça. Puis comme l'écriture, c'est pas trop mon truc, je savais pas trop comment le mettre. Mais c'est ça, on va chercher, on va trouver, on va pas chercher, on va retrouver, parce que c'est même pas trouver, on l'a. Et on s'en est déjà servi plus qu'on ne croit, et de là d'où on vient, il y a ça, et on est déconnecté à ça. Donc on va juste se reconnecter à cette abondance intérieure, à cette force, à tout ce qui va avec. Annick, oui, on a de la force, et mettons-la au service d'aller trouver et convertir cette puissance en abondance dans notre quotidien. C'est exactement ça. Et j'ai envie de dire, on n'a rien à faire pour faire ça. Parce que je pense, je vous entends penser, ce serait un peu prétentieux de dire je vous entends penser, mais je m'entends penser il y a quelques années où ouais, bah, c'est marrant et tu fais ça comme ça. Bah, juste te demander l'intention aujourd'hui, on peut mettre cette intention, c'est de se reconnecter à notre puissance, à notre force, à notre abondance intérieure, à notre sécurité, pour que, eh bien, on s'accompagne les uns et les autres. C'est pour ça que les ateliers, je les ai dit, est-ce qu'on y allait ensemble? Parce qu'on va tous ensemble quelque part. Et je sais qu'on va vers cette énergie. Donc, je suis trop contente d'être là avec vous pour pouvoir partager ça, quoi. Oui, Marie, coucou. Ça fait du bien de parler. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais c'est comme je me sens en joie. Et la joie, elle fait partie de cette puissance intérieure. C'est la joie. Et je suis en joie de partager ça avec vous, parce que le fait que je vous partage ça, c'est moi je le réentends aussi, et je me reconnecte, et je me connecte à ça. Donc, et en vous expliquant, je suis après comprendre pourquoi le thème des ateliers c'est celui-ci. Voilà. Puis il y a plein d'autres choses hein, qui vont se mettre en place. Je suis sûre que tout ce que vous allez mettre en place pour ceux qui travaillent dans l'aide aux autres, dans l'accompagnement, ils sont déjà dans cette énergie-là. Et ils vont aider les personnes à pouvoir être dans cette énergie. Donc, et puis, parce que quand on accompagne les autres, on s'accompagne eux. On s'accompagne. Et eux nous accompagnent aussi quelque part. Et c'est tellement beau de pouvoir justement vivre ces situations. Vous savez, on dit que les thérapeutes, c'est ceux qui ont le plus besoin de travailler sur eux. C'est pour ça qu'ils sont thérapeutes, je suis d'accord. Moi, grâce à vous, grâce à tous ceux que je côtoie au quotidien, enfin en tout cas, soit en consultation, soit dans les constellations, ça me permet d'être tout le temps dans cette démarche pour vous, mais pour moi aussi.
Je répète je ne sais combien de fois par jour, je reconnais, j'accepte, voilà, puisque j'accompagne. Quand j'accompagne, quand je le fais pour moi en même temps que je le fais pour l'autre. Et ça m'a permis justement d'arriver là où j'en suis. Donc, si je vous dis que je sais que tout va bien, c'est pas je sais, c'est pas mon mental qui vous cause, c'est pas mon ego qui vous cause, c'est mon cœur et mon âme qui vous causent. Parce que je sais que tout va bien, et je sais qu'on va continuer à aller bien. Et je sais que pour ceux qui vont pas très bien ou qui pensent qu'ils vont pas très bien, ils vont aller dans cette démarche où vous allez aller de mieux en mieux, où on va aller tous ensemble de mieux en mieux. Donc c'est ça qui est important. C'est réellement rester dans cette dynamique parce que tout va bien. Tout va bien. Même si on essaie de nous faire croire autre chose, tout va bien. Et quand on l'a, quand on le sent au plus profond, il n'y a plus de doute extérieur. Et je me dis que si je le sens, si je le vis, c'est que c'est ok. J'ai vécu plein d'expériences qui m'ont fait voir que c'était ok quand je ressentais des choses comme ça. Donc moi je vous dis tout va bien. Tout va bien et on avance ensemble et on va avancer ensemble, que ce soit en direct, que ce soit pendant les mercredis ou d'autres moments, ou même sans se voir, parce que vous savez, des fois il y a des personnes qu'on retrouve, ça fait des années qu'on ne les a pas vues, on a l'impression de jamais les avoir quittées, parce qu'on est connectés, donc c'est vraiment juste accueillir et accompagner tout ça, quoi. C'est chouette de partager ça avec vous. Je trouve pas dommage qu'on en arrive là, parce que je pense que si on n'en arrivait pas là, si on n'en était pas arrivé là, on passerait à côté de beaucoup de choses. Parce que c'est comme si tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé est venu venir secouer un peu l'histoire, réveiller peut-être certaines personnes, ouvrir à la conscience, bousculer, peut-être revenir dans des essentiels aussi, hein, parce que je pense que tout ce qui se passe en ce moment va permettre aussi à des gens de se réveiller, d'aller vers des choses plus naturelles, peut-être quand je pense aux pénuries de plein de choses, où voilà, il faut qu'on retrouve nos sources et nos ressources, donc tout le monde va être amené à faire bouger tout ça. Et ça bouge à travers nous, ça bouge à travers l'histoire, et ça bouge grâce à tous ceux qui sont après mettre la panique, les choses comme ça. Je vais envie de dire grâce, parce que c'est comme si on est brassé un petit peu, enfin, excusez-moi du terme, ce qui vient, c'est brasser le fumier pour aller voir que dessous, il y a plein de, peut-être des insectes qui vont apporter ce qui est meilleur à la terre, enfin voilà, on est après brassé plein de choses, alors c'est soit on y reste là-dedans, soit on se sert de ce fumier voilà, pour aller justement apporter à la terre ce qui lui est nécessaire. Donc tout ce qui brasse là, tout ce qui nous a secoué, tout ce qui nous secoue encore, tout ce qui peut vous perturber, tout ce qui peut nous dire mais on n'y arrivera jamais, c'est juste là pour dire mais si, avec ça, mais avec ça on va s'en servir. Et avec ça il y a des choses qui vont bouger. Donc c'est juste accueillir ça. Oui, coucou Monique, je suis très en retard. Écoute, tu sais qu'il n'y a pas de temps dans l'énergie et que tu pourras réécouter. Ça vaudra le coup de réécouter. Comment vous vous sentez? Je ne vous ai pas trop donné la parole en fait aujourd'hui. Comment ça va? Comment vous vous sentez là maintenant? À l'instant. Je vais pas demander si la connexion était bonne d'ailleurs. Parce que sûrement elle l'est. Je vais bien, super Monique. Ça va bien, calme et plein d'énergie, super, Jean-Mi. Ouais, calme.
Le calme, c'est tellement bon, ce calme. Calme et zen, Françoise, super. Mieux avec toi. Oui, Annie, je vais bien, super. Très bien aussi. Oui. C'est important qu'on prenne juste ce temps-là pour partager ça. Paisible, super, Lydie. J'ai conscience maintenant de l'attente qu'il y a derrière mon direct. J'enlève le mot attente, des besoins qui sont derrière. C'est pas une attente, c'est un besoin. C'est des besoins juste qu'on se retrouve ensemble, juste qu'on reparle de choses positives, juste qu'on accueille ce qui est, juste qu'on soit dans l'instant présent. Et juste en étant dans cette énergie-là, si vous faites rien d'autre que d'être régulièrement dans comment je me sens, à quoi je pense, qu'est-ce que je fais, pour être juste dans l'instant présent, eh bien il y a plein de choses qui bougent tout naturellement. Oui, Noël, coucou Noël, paisible, super. C'est vraiment juste être dans ce maintenant. C'est tout un travail que d'être dans le maintenant, parce que notre pensée va nous emmener à ce que j'aurais dû faire. Ah, puis j'ai pas fait ça, j'ai pas... Voilà, et puis demain, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Ou tiens, j'ai oublié de mettre ça dans mon sac, etc. Mais c'est aussi cette force de revenir dans cet instant, que dire, oh, stop, là, et je reviens dans l'instant présent, juste être là, pour juste profiter de ce qui est. L'instant présent pour soi, c'est ça. Et quelquefois, on a besoin de se poser, quelquefois, on a besoin de se retrouver en groupe, parce qu'on n'est pas obligé d'être dans la méditation et de rien faire. On peut aller aussi se promener, être dans l'instant quand on est dans la nature. On peut aussi se faire plaisir dans le travail et être dans l'instant. On peut se faire plaisir à faire un plat pour le plaisir de faire un plat. Ça, c'est tous ces instants, ces moments qui vont faire beaucoup de bien. Natacha, fatiguée, mais mes projets avancent alors sereine. Génial. Ça n'empêche pas qu'on puisse être fatigué, ça n'empêche pas que des fois on n'en peut plus, etc. Donc c'est juste accueillir que des moments, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qui ont joué aussi sur la fatigue. La chaleur a joué sur la fatigue pour beaucoup. Des fois on dit pourquoi je suis fatiguée. Il faut que le corps il bosse, hein, quand il y a cette chaleur, quand il y a plein de choses. Si émotionnellement ça vient un peu bousculer, c'est aussi fatigant. Si je lutte contre quelque chose, ça fatigue. Enfin, il y a plein de choses. Oui, coucou Patricia. Ça capte là maintenant. Hein. On dit bienvenue à Patricia qui maintenant est dans la région. Voilà. Il y a eu beaucoup de changements, hein, donc dans l'année dernière, voilà, les gens qui sont partis. Alors Sandrine n'est pas là, mais elle avait une mauvaise connexion ces jours et elle retrouve la connexion bientôt. Mais voilà, et tous ces gens qui sont partis un peu à droite, à gauche, loin ou moins loin, les gens qui ont changé des choses, le travail, qui ont juste décidé de faire autrement. Ça a amené plein de mouvements et de changements. Jean-Mi, je vous quitte sur l'instant, je verrai le replay plus tard, des bisous. Plein de bisous à toi Jean-Mi, gros bisous. C'est le mouvement de la vie. La vie, c'est un mouvement, on respire, ça fait du mouvement, la vie. C'est juste accueillir ces mouvements. Et puis, des fois, bien, ça dépend si vous montez en altitude, si vous faites, votre rythme va être plus accéléré, la respiration va être plus lente, etc. Mais c'est un peu pareil dans ce qu'on fait, l'évolution qu'on fait. Des fois, il y a de l'énergie. On voit quand on fait des journées constellation où des fois on a la pêche complète à la fin de la journée de constellation de l'après-midi, puis des fois c'est l'épuisement parce qu'on a juste besoin de poser, de laisser ses énergies travailler, ben voilà, et ça on peut pas, et il faut juste qu'on accueille que c'est comme ça et que c'est là et que ça bouge et que tout va bien, que tout va bien.
en une année, il s'est passé tellement de choses. Je pourrais repenser à septembre l'année passée. Moi, depuis que j'ai déménagé, il y a eu tellement de changements qui se sont faits tout naturellement. Plein d'évolutions dans tous les sens. Mais c'est pour moi, mais c'est pour tout le monde, parce que j'en ai tellement vu des gens qui bougeaient des choses. Ça peut être extérieur ou intérieur, ou les deux. Mais voilà, et je pense que des fois, on ne se rend pas compte que on a beaucoup bougé, qu'on a beaucoup fait de changements, et que ça peut être fatigant physiquement. Il faut que le physique, il s'adapte à ce qui se passe. Si émotionnellement, vous vivez des choses, le physique, il va s'adapter. On voit quand on fait des constellations ou un travail sur soi. Moi, je me rappelle quand j'allais faire des stages, des fois, pendant 2 jours après, j'avais des courbatures, des choses physiques, alors que j'avais rien fait de physique. Mais l'émotionnel, tout ce qu'on travaille psychologiquement, ça vient faire bouger les choses. Donc il faut juste accueillir que ça bouge et que c'est normal que des fois on ait des douleurs. Alors si c'est des douleurs qui perdurent, c'est pas la même chose. Il faut aller voir qu'est-ce qui peut se cacher derrière. Mais quelquefois c'est simplement des courbatures. Et puis ça va passer en une journée. Le corps, il a besoin de se poser des fois. Pour les gens qui réfléchissent tout le temps, des fois il y a les maux de tête qui disent « Oh, stop, là, on ne réfléchit plus pendant quelques heures, voire quelques jours. » Voilà, la vie amène ce qu'il faut au moment où il faut. Moi, ça m'amuse beaucoup ce que la vie m'amène, parce que tellement de choses. Je me dis « Mais merci, il y a des choses que je fais. » Je vois dans mes rendez-vous et je crois que ça ne changera jamais. Mais je ne sais pas si c'est pour rire, en fait. C'est un jeu. Des fois, les gens me disent « Ah ben non, je ne pourrais pas venir tel jour et tout. » Ou alors, ils vont me dire, enfin voilà, et puis je vais me rendre compte que je n'avais pas noté, ou que ça ne s'était pas enregistré. Enfin, et tout est juste. Et ça me fait tellement... ça me fait sourire, mais vraiment, ça me met en joie, parce que je me dis, voilà, tu n'as pas à t'inquiéter, est-ce que tu as fait bien ou pas, puisque ça se fait, et si ça ne se fait pas, c'est que... voilà, mais tout est juste. Et je trouve ça, moi, le meilleur, c'est quand même dans mon agenda, où des fois, l'autre fois, j'ai un monsieur qui m'appelle en me disant « Ah oui, alors... ah oui, je voulais vous parler de la série aussi. » Il m'appelle en me disant il avait vu la série, alors je vais parler tout de suite de la série, je ne sais pas si vous avez vu sur Netflix, pour ceux qui ont Netflix, il y a une série qui s'appelle le chemin de l'Olivier, qui est une série turque, qui parle des constellations familiales. Et ça, je trouve ça épatant. J'ai regardé, il est très très bien fait. Et ça permet aux gens de pouvoir voir. Et ce monsieur m'appelle en me disant on a rendez-vous demain. Alors déjà, je me dis mince, je ne l'ai pas mis dans la liste, lui. Il me dit est-ce que c'est ce qu'on va faire? Je dis non, c'est pas ce qu'on va faire. Ah bon, tant mieux, parce que ça m'a perturbée. C'était normal, parce que même en regardant la série, ça vient bouger les choses. Et il y a des gens qui ont eu un mouvement qui s'est fait tout naturellement. Il y a des gens qui m'ont dit ah mais je suis chamboulée, mais c'est bien, parce que c'est venu réveiller, c'est venu libérer quelque chose. Et du coup, j'étais... et puis je dis à ce monsieur, ben non, je dis, ben, ça tombe bien que vous m'appeliez, j'allais vous appeler, ce qui n'était pas vrai. Et parce que, est-ce qu'on pourrait décaler notre rendez-vous au matin? Voilà. Et parce que je me dis, il y a un truc. Mais en fait, chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, la vie m'amène soit la pensée à l'instant où il faut dire, ah, c'est vrai, j'ai ça. Ou, voilà. Tout est juste. Et c'est merveilleux. Natacha, j'avance sur mon arbre généalogique pour faire un travail thérapeutique dessus. Et du coup, le but est de remonter 5 générations au-dessus de moi. Du coup, ça remue de libérer les secrets de famille. Oui, j'en ai entendu parler de cette série. Allez la voir, elle est merveilleuse, cette série. Voilà. Et, elle explique très bien comment on peut mettre en scène la constellation. Et je trouve que c'est bien qu'on puisse voir ça. Alors, c'est vrai que c'est une série, il y a une histoire avec. Il y a des choses... évidemment, on est à prévoir en début d'épisode une situation de vie des années 1700 et après on va voir dans l'épisode la personne qui a un lien qui va ramener cette mémoire-là
c'est pas aussi clair en constellation, mais on n'a pas besoin que ça soit clair en constellation, parce que même si on ne sait pas exactement ce qui se lâche, eh bien ce qui se lâche, c'est lâché. Donc voilà. Mais c'est très très bien fait. Très très bien fait. Coralie, merci Dominique pour ce direct. Je dois vous quitter pour ce soir. À très bientôt. Eh bien, je te souhaite plein de belles choses, Coralie aussi. Belle soirée. Ben, nous, on va bientôt se quitter. Je vois qu'on a déjà parlé pendant 1 heure. Comment vous allez ? On va se reconnecter à cet égrégore de lumière. C'est comme si on pourrait juste prendre contact et se donner la main à distance. Quelqu'un nous vous donne la main droite et vous prenez la main gauche. Et on va laisser simplement l'énergie circuler, cette énergie qui peut amener justement à redonner aussi cette vitalité pour que tout le monde puisse être en pleine forme, en meilleure forme encore plus. Voilà, qu'on puisse être apaisé comme Natacha, cool comme Noël, qu'on puisse profiter de ce qui est à venir agréablement, et puis tous ceux qui ont un besoin plus, eh bien ils recevront ce qu'il leur est nécessaire, ce qui est important pour eux. Et cet égrégore, eh bien, va continuer pendant tous les jours, toute la semaine. Ceux qui vont regarder en replay se rajouteront et ça fera un bel égrégore, encore plus et encore mieux, pour que cette énergie eh bien, apporte à chacun le meilleur, plein d'amour, plein de sécurité et avec cette certitude que tout est ok, parce que tout va bien. Alors je vais rester sur ce mot de la fin. C'est vrai, tout va bien. Donc juste ayez juste confiance. Vous avez tout ce qu'il faut dedans pour pouvoir avancer sur ce chemin et tout le monde évolue. Alors je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit et puis plein de bonnes choses. Et puis je vous dis eh bien mercredi prochain pour le direct. Je vous embrasse. À tout bientôt.